Salut, tu vas bien? Une nouvelle vidéo, et dans cette vidéo je vais vous raconter ma petite histoire sur comment j'ai trouvé mon stage BPJEPS. Comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, c'est pas que j'ai galéré vraiment à trouver vraiment le stage, mais c'était chiant et long. Et je vais vous expliquer justement pourquoi ce titre, pourquoi en clair les maires des communes ne comprennent pas l'animation, ne se connaissent pas. Je vais vous expliquer et peut-être vous vous reconnaîtrez justement dans cette histoire. Pour bien comprendre justement un peu l'histoire, je vais remonter il y a à peu près 2 ans. Une structure m'appelle voilà, pour me demander de diriger leur centre de loisirs. Sauf que moi j'étais en contrat à ce moment-là, je devais des centres de loisirs pour une commune, je devais en faire tant, et la coordinatrice qui m'avait appelé me disait oui mais même potentiellement contrat à l'année. Après je dis ouais mais sauf que le problème là j'ai déjà mon contrat, ce n'est pas possible. En plus pendant qu'elle m'appelait, j'étais sur Paris donc c'était assez compliqué quoi, j'allais pas faire le trajet tous les jours. Mais par contre je lui disais voilà je retiens, voilà si à un moment je suis disponible, pourquoi pas, je vous appellerai et oui là oui, si votre demande sera toujours valable. Elle me dit ah oui il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc pendant 2 ans j'ai eu 2 appels à peu près dans l'année de cette coordinatrice pour un centre de loisirs, sauf que je pouvais pas, j'avais mon contrat. Et c'est quand j'ai voulu déménager donc de Paris à revenir ici, et comme pour ceux qui me suivent bien, passer mon BPJEPS, j'ai décidé quoi? Tout simplement de rappeler cette coordinatrice. Elle me voulait depuis 2 ans, je me suis dit tiens pourquoi pas sauter sur l'occasion, et puis en plus cette structure me plaisait bien, il y avait quelque chose justement qui m'attirait parce que c'est quand même une commune de 6000 habitants, je crois que c'était la gestion de 30 animateurs dans ces eaux-là, à peu près 300 enfants durant les vacances, les périscolaires c'était une centaine d'enfants, quelque chose comme ça. Donc je me dis ah il y a un truc qui me botte bien là-dedans, donc je la rappelle et tout. Donc je lui dis bonjour, c'est Valentin, je sais pas si votre demande justement d'être directeur dans votre structure est toujours acquise. Elle me dit oui si il y a pas de souci, il y a pas de problème. Sauf que là je lui dis que par contre il y a une condition qui est pas méchante, c'est pas en tant que directeur vacataire ou directeur à l'année. Je suis en train de faire les démarches pour passer mon BPJEPS, donc je vous demande, mais c'est pour être stagiaire BPJEPS. Et là j'ai senti à la voix au téléphone, ting, les petites étoiles dans les yeux même. Ah oui. Voilà, pendant 2 ans elle m'avait fait des demandes et tout ça. Là je l'appelle et en plus je lui dis en tant que stagiaire quoi, donc ça veut dire ça coûte rien, y a pas de salaire, et en plus elle voulait de la qualité, donc voilà, c'est normal. Donc j'ai mon premier entretien avec cette coordinatrice et son adjoint en février là de cette année. Je lui parle comment ça allait se passer, les renseignements que j'ai eu pour les tests, pour l'année, comment ça allait se passer, les dates, voilà j'avais tout. Donc je lui explique que j'avais 4 unités à passer, mais grâce à mon BAFD j'en ai que 3 à passer. J'ai 3 unités à passer. J'ai l'unité, tout ce qui est direction, accueil de loisirs, ça je n'ai pas à faire, je n'ai pas à le valider parce que justement j'ai mon BAFD, j'ai déjà acquis cette unité. Sauf qu'elle me disait que pour l'instant nous on te dit oui, voilà l'équipe elle est d'accord, il n'y a pas de souci, moi je serai ta tutrice, mais vu qu'on est en février, les élections communales c'est bientôt, donc on va changer de maire, donc on verra qui sera le nouveau maire, donc j'en discuterai avec le nouveau maire. Sauf qu'ensuite il y a eu un petit truc mondial, voilà, je sais pas si vous avez entendu parler, qui s'appelle le confinement, qui a tout ralenti, tout a été mis en pause. Les élections se sont maintenues, donc après le confinement, la coordinatrice avait dit quoi? Que j'irai voir la mairesse pour parler du dossier. Donc elle envoie mon dossier à la mairesse, elle lui explique bien, et la mairesse dit ok je regarderai plus tard. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, elle refait une relance ma coordinatrice. Elle dit oui on verra ça plus tard. Ok bien, on laisse passer l'été parce que l'été quand même c'était un bordel et tout, fallait reprendre un petit peu une vie entre guillemets normale, et pour les enfants, pour le bien des enfants, le sang tourne quand même. Et surtout pendant l'été j'ai passé le test BPJEPS. Si vous avez pas vu ma vidéo, je vous la mets dans le petit i. Je préviens ma coordinatrice en disant c'est bon j'ai passé mon test BPJEPS, vas-y je refais une relance. Elle maintient parce que elle voulait que je travaille pour elle et moi je voulais travailler pour elle aussi. Elle maintient, refait une relance. 2 semaines après je reçois mes résultats, vous êtes accepté au BPJEPS. Ah je fais quoi? Je lui dis à ma coordinatrice c'est bon j'ai reçu les résultats, c'est bon, c'est confirmé. Elle dit mon accord tu l'as, y a pas de souci, mais il me faut l'accord de la mairesse. Elle fait je refais une relance. Sauf que la réponse était oui on en discutera après. Ah ok. Après semaine passe, tu commences à être en août, tu commences à être fin août, là tu dis
les vacances vont bientôt se terminer, là ça va être bientôt la reprise. Je suis toujours dans le flou au niveau de mon stage pratique, sachant qu'en plus j'étais également dans le flou parce que à cause du confinement et du Covid, on ne savait pas si on allait reprendre la formation. Donc j'ai su que oui, la formation était maintenue. Elle refait une relance à la mairesse. J'ai dit mais c'est pas possible. J'ai là, elle se fout de ma gueule. Et donc en fait comme je disais, j'avais une amie à moi qui travaillait avec elle, avec la mairesse, parce que c'était une mère active. Et donc je me dis ouais vas-y, touche 2-3 mots s'il te plaît, parce que voilà je commence à en avoir marre. Mais vraiment genre subtilement. Dis donc, mais j'ai parlé de vous ce week-end et franchement le hasard total quoi. Un petit stagiaire qui passe le BPGEPS, je sais pas ce que c'est, qui apparemment va travailler pour vous et tout ça. Et là elle lui a répondu bah ouais j'en ai entendu parler, mais non il travaillera pas pour moi. Et là elle dit bah bon pourquoi, parce qu'il est stagiaire donc ça peut vous aider. Ah ouais je sais, j'ai su que en fait il habitait pas dans ma commune donc je l'accepterai pas. J'engage que des personnes de ma commune moi. Ah, j'ai senti le message, j'ai fait mais ça pue la merde. Et le foutage de gueule aussi. Et donc ma pote elle me dit ça, donc j'étais vraiment blasé. Et donc justement je rediscute avec la coordinatrice qui devait m'engager. Elle me dit clairement, elle me dit oui j'en avais entendu parler qu'elle acceptait personne justement en dehors de sa commune. Mais vu que t'étais stagiaire tout ça, j'ai tout mis, j'ai créé un dossier tout ça, rien à faire. Elle était bornée, elle veut même pas me voir. Les maires ne sont pas des coordinateurs ou des organisateurs. Sauf si bien sûr genre c'est un maire qui avait un BAFD ou qui était directeur, ça pourquoi pas. Mais t'as des maires, non, ils n'y connaissent rien du tout. Et donc clairement la coordinatrice, elle m'a dit, voilà Valentin, elle dit je suis vraiment désolé, mais vraiment désolé, mais clairement cherche autre part. Mais là vu comment c'est parti, ça va mal finir. Elle va te bloquer, elle va te dicter ton projet d'animation, faut que tu fasses ça pour le BPG, ton projet d'animation ça sera ça pour le BPG. Pour le bien de ton stage, ne le fais pas là. Donc ce qui se passe c'est que je me retrouve avec rien du tout. Donc je vais voir mon collègue avec qui j'ai l'habitude de travailler et voilà pour discuter avec lui et savoir si lui-même il a potentiellement il peut m'aider quoi. Il me dit est-ce que t'as des plans B? Je dis ouais j'ai plan B, C, D, Z et tout, j'ai tout programmé au cas où et tout. Il me dit ok c'est quoi ton plan B? Je dis je vais appeler l'organisme. Donc moi j'ai un organisme où j'ai l'habitude de travailler avec eux. J'appelle l'organisme, je dis oui bonjour voilà Valentin, je devais travailler à telle commune, au final on m'a mis une carotte, voilà je t'appelle parce que en fait j'ai plus rien. Donc je voulais savoir est-ce qu'il y a une structure quelque part. Elle me dit ton BPGEP c'est quoi? Les seuls trucs que je sais c'est ça et je sais que je dois amener un projet d'animation type BPGEP. Elle dit ok est-ce qu'il y a moyen que tu fasses ça? Je dis bah moi perso oui je peux. On se voit telle heure tel endroit. Il n'y a pas de problème. J'ai eu mon entretien avec donc cet organisme, avec la directrice départementale de cet organisme. Elle a voulu me prendre donc c'est bon, j'ai mon stage pratique BPGEP c'est bon, mais directement au département de la jeunesse. Donc c'est à dire que j'ai pas une structure bien spécifique pour faire mon BPGEP, mais en fait je vais faire mon stage BPGEP dans différentes structures qui a un lien avec l'organisme. Et donc j'ai fait waouh, je fais ouais, c'est génial, en fait je vais être polyvalent, en fait je vais bouger un peu partout donc c'est génial quoi. Et après elle me dit ouais est-ce que tu penses que un peu de coordination ça tirait? Je dis moi oui mais est-ce que ça marcherait? Elle me dit renseigne-toi. Alors je me suis renseigné et il y en a ils m'ont dit alors oui ça peut passer mais c'est vrai que ça a un lien avec plus le DGEPS que le BPGEPS. De toute façon on t'embauche c'est bon, stagiaire BPGEPS ça y a pas de problème, même on verra quand ton stage va commencer, quand ta formation va vraiment commencer pour faire vraiment ce que eux ils veulent. Mais moi personnellement je vais te donner du boulot supplémentaire. Ah bon d'accord, mais ça je t'ai pas prévu ça. Alors bien sûr l'émission en détail, bien sûr c'est l'émission qu'elle m'a dit quand j'ai passé l'entretien. Je pense que je vous ferai une vidéo sur vraiment où je vais faire mon stage, quand ça sera acté et quand j'aurai vraiment commencé pratique que théorique. Surtout ne pas oublier également de la création de mon projet d'animation type BPGEPS. Donc voilà en tout cas cette vidéo se termine, j'espère que ça vous aura plu de savoir la petite histoire. Dites-moi également dans les commentaires si vous êtes reconnus, si pour vous les maires pour vous clairement c'est une galère, une tannée quand c'est eux qui recrutent n'importe qui. En fait les maires c'est ça le problème, c'est eux ils veulent du chiffre, ils s'y connaissent rien mais ils veulent du chiffre, absolument ils veulent des animateurs et voilà. Ah putain il me faut un deuxième animateur, je t'engage, j'ai pas de formation, je te fais passer le BAFA. Ouais mais j'en ai pas envie, c'est pas grave, je t'y amène quand même. Ils s'y connaissent pas, on lui passe le BAFA, on lui passe le BAFD, on lui donne le métier, on lui donne machin. Oh là là ils réfléchissent pas les maires. En tout cas n'hésitez pas à vous abonner pour voir plus de vidéos sur le milieu de l'animation, BAFA, BAFD, législation, formation. Mais en tout cas moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss.